Nous avons des nouvelles urgentes concernant la situation d'Armando Abrego Garcia, détenu illégalement depuis 30 jours au Salvador. L'administration Trump a déposé des documents tard dimanche soir, dans lesquels elle ignore totalement une décision rendue par la Cour suprême ainsi qu'un ordre d'un juge fédéral. Ces documents ne respectent ni les exigences du tribunal, ni les procédures légales en vigueur. Les autorités américaines justifient leur inaction en invoquant des négociations diplomatiques sensibles avec le président du Salvador, Nayib Bukele, actuellement en visite aux États-Unis pour rencontrer Donald Trump. Pourtant, cela ne les autorise en rien à violer une décision de justice. La Cour suprême et plusieurs tribunaux inférieurs ont statué très clairement. Les États-Unis ont violé la loi en expulsant illégalement Abrego Garcia vers le Salvador, alors qu'une ordonnance judiciaire l'en interdisait. Pas moins de 13 juges ont confirmé cette violation des droits constitutionnels. Abrego Garcia a été transféré dans une prison de haute sécurité au Salvador en vertu d'un contrat entre les deux gouvernements. Ce contrat prévoit une compensation financière de 6 millions de dollars pour remplir une prison vide. Pourtant, les États-Unis auraient très pu organiser son retour dès les premiers jours de détention. Ils ne l'ont pas fait, et au lieu de corriger la situation, ils s'enfoncent dans le déni. Concernant les documents récemment soumis par l'administration, ils ne répondent pas aux exigences de la Cour. L'un d'eux, censé informer quotidiennement le tribunal de l'État et de la localisation de Garcia, reste extrêmement vague. Aucun détail sur les actions concrètes entreprises pour assurer son retour n'est fourni. S'ils estimaient que ces informations étaient sensibles, ils auraient pu demander à les classer sous scellé. Ils ne l'ont même pas fait. Le second document va jusqu'à déformer la décision de la Cour suprême, en affirmant à tort que le juge n'a pas autorité pour imposer des directives liées aux relations diplomatiques avec le Salvador. C'est une interprétation erronée et trompeuse. En réalité, la Cour a ordonné que le gouvernement américain prenne toutes les mesures nécessaires pour permettre le retour de Garcia et qu'il rende compte quotidiennement de ses actions. L'administration Trump ne s'y conforme pas. Elle se limite à évoquer des obstacles nationaux, tout en refusant de détailler les démarches entreprises. Ils utilisent même la rencontre entre Trump et Bukele pour justifier leur inertie, insinuant des négociations diplomatiques qu'ils refusent de confirmer ou de documenter légalement. Si ces discussions existaient réellement, ils auraient dû les signaler sous scellé au juge. Encore une fois, ils ne l'ont pas fait. En somme, le gouvernement ne respecte ni la loi ni les décisions des tribunaux. Il continue de jouer la montre tout en affirmant à tort que les directives judiciaires empiètent sur le pouvoir exécutif. Pourtant, la Cour suprême a été claire. Les mesures ordonnées sont appropriées et nécessaires pour garantir les droits d'Abrego Garcia.